tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc à l'approche de Noël. J'ai des livres encore à vous présenter, donc dans cette vidéo, je vais également vous présenter mon propre livre parce que ça y est, je l'ai enfin reçu. Donc je vais juste prendre quelques minutes au début de cette vidéo pour vous présenter tout ça et puis ensuite on passera à la présentation des autres livres, de nouvelles idées pour les fêtes de fin d'année. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous devez savoir que j'ai pour projet de lancer un financement participatif sur le site Ulule. J'en avais déjà lancé un en fait pour mes 3 tomes, ma trilogie fantastique donc précédente, plutôt d'Heroic Fantasy. Et là on va être plus tourné sur une dystopie futuriste. Donc je l'ai reçu il y a peu de temps, c'est Prison Game. Donc voilà comment ça se présente. Donc n'hésitez pas à me dire déjà ce que vous pensez de la couverture. Donc ça c'est un exemplaire, donc c'est marqué ici qui n'est pas destiné à la vente. Ça c'est juste parce qu'en fait c'est ma première épreuve en fait du livre, mais bien sûr ça n'apparaîtra pas sur le livre définitif. Et puis voilà la quatrième de couverture. Et puis à l'intérieur du coup j'ai fait des petites pages comme ça un petit peu jolies on va dire pour le début du livre. Donc voilà comment ça se présente. Et puis surtout c'est un livre illustré avec une trentaine d'illustrations en couleur, donc que vous pouvez retrouver. Par exemple je vous en montre une ou deux. Donc voilà, vous avez aussi des petites cartes à l'intérieur. Donc voilà, j'ai fait des petites choses un petit peu originales en fait pour ce livre là. Donc comme ceci par exemple. Et à la fin, surtout, vous retrouvez des fiches personnages. Donc attention par contre, pour ceux qui prendront le livre, à ne pas vous spoiler. Parce que du coup, ça révèle quelques petites choses en fait que vous apprendrez au fil de l'aventure. Donc voilà, je vais lancer, je ne sais pas encore tout à fait à l'heure où je parle, vraiment à quelle époque je vais le lancer. Je pense plutôt à tout début mars, peut-être le 1er mars. Mais ça va se décider en fait dans les quelques jours là suivants. Parce qu'il faut que je mette en place la page de projet, donc les goodies aussi, donc j'ai pas mal encore de travail qui m'attend. Donc voilà, si ça vous intéresse, pour les personnes que ça intéresse, je republierai de toute façon un topo un peu plus poussé, on va dire, où je vous expliquerai vraiment le résumé. Ça sera d'ailleurs la vidéo que je mettrai au début du projet. Et puis je ferai un trailer aussi que j'ai déjà commencé pour ceux qui suivent ma page Facebook Rêve en Poème. J'ai déjà publié en fait sur ma page Facebook, mais du coup je l'ai pas terminé parce que voilà, je voudrais faire un petit topo sur l'histoire et le montrer. Et je ferai bien sûr aussi un jaspage, donc je réfléchis encore vraiment à la couleur du jaspage, mais voilà, donc ça sera un livre jaspé. Il y aura une version reliée aussi, ça c'est la version brochée, si je me trompe pas c'est ça, parce que relié ça va être cartonné, si je me trompe pas, je les confonds souvent mais je crois que c'est ça. Et puis juste je vous montre très rapidement les petits goodies. Ça fera partie des goodies qui pourront être pris en fait pour le projet. Il y aura d'autres goodies encore, il y aura des dessous de verre, il y aura la clé USB avec les chansons aussi officielles du projet. Donc voilà, plein de choses à découvrir tout au fil de la campagne. Et puis les 2 premiers jours aussi, il y aura une petite surprise qui viendra agrémenter les packs des contributeurs. Donc pour un pack comprenant un livre. Donc voilà déjà la petite carte 3D donc, qui sera intégrée au projet avec derrière le petit topo en fait. Donc dans une époque futuriste aux règles strictes, la seule solution n'est pas la fuite mais se battre pour la justice, donc avec l'effigie, donc à l'effigie de Prison Game. Donc voilà. Vous aurez aussi, alors là je pense qu'il y aura plusieurs modèles différents qui pourront être choisis. Vous aurez aussi la petite carte d'accès qui sera présentée là-dedans. Vous aurez, et là encore, il y aura encore pas mal de modèles possibles à choisir. Le joli tapis de souris, pareil à l'effigie du projet. Donc voilà, il se présente comme ceci. Là, je ne vous embête pas plus avec ça, donc pour ceux que ça intéresserait, vous verrez donc la vidéo qui sera vraiment liée au projet, donc que je publierai dans les mois à venir. Et je passe tout de suite du coup au livre que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Alors je vous remonte, je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo, mais je vous le remonte parce que je l'ai lu. Il me reste en gros 10 pages à lire de la fin, mais ça fait partie en fait des bonus liés à ce tome là. Donc c'est
l'intégrale Prestige de Sorcery of Thorns, donc l'édition Silas. Donc comme je vous l'avais montré en fait dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que franchement j'avais trouvé le jaspage vraiment magnifique. Je vous avais lu aussi les résumés, donc si vous voulez, vous pouvez vous reporter aussi à la vidéo précédente. Je vais vous faire en tout cas un topo sur l'histoire. Alors déjà, c'est un livre qui m'a énormément plu par beaucoup d'aspects. C'est un livre très magique, donc si vous aimez la magie et puis si vous aimez aussi tout ce qui a trait au livre, je pense que vraiment ça pourrait vous plaire parce que là, en fait, on va parler des bibliothèques. Donc vous avez Elisabeth qui est l'héroïne du livre, qui au départ en fait travaille dans une des grandes bibliothèques du royaume, et puis on voit qu'en fait elle veut devenir gardienne, et puis il y a des monstres en fait qui sont libérés, donc liés aux grimoires en fait que les bibliothèques renferment. Quand les grimoires tournent mal, on va dire ça comme ça pour simplifier, ils se transforment en maléfiques, donc ce sont des espèces de monstres et puis ils sont capables de tout dévaster sur leur passage. Donc voilà, il y a des gardiens qui font en sorte d'essayer d'enchaîner les grimoires les plus dangereux d'entre eux. Et puis là, il va se passer quelque chose. Sa directrice, qu'elle considérait un peu comme sa mère, va être tuée. Elle va découvrir qu'il y a tout un complot qui vise les plus grandes bibliothèques dans un but assez sombre. Et puis là, elle va tomber sur un magistère, donc en fait une sorte de magicien, donc qui a un rang assez élevé dans la société dans laquelle ils vivent. Elle va forcément un petit peu, il y a une romance derrière, donc tomber amoureuse de lui. Au début, elle le trouve assez antipathique, enfin, elle lui fait plutôt peur, etc. Et puis elle va découvrir qu'il a un démon servant. Donc en fait, c'est le fameux Silas qu'on voit ici et qui a une forme de chat, donc qu'on va rencontrer tout au long de cette histoire. Et dans cette intégrale, ce qui est super top, donc déjà vous avez des petites dorures, je vous l'avais montré, je vous le remontre dans cette vidéo, qui sont vraiment super jolies. Et à l'intérieur, vous avez des annotations donc du fameux, alors c'est sûr de l'auteur déjà, mais du fameux Silas, donc comme si c'était lui aussi qui mettait un petit peu sa patte. Donc je trouve ça vraiment très original. À la fin, comme je le disais, vous avez un bonus, vous avez une sorte de petite histoire comme une suite si vous voulez, au niveau du livre en lui-même, et vous avez un petit conte de quelques pages aussi, toujours en bonus. Pour cette édition, je crois les deux. Au moins pour le conte en tout cas, je crois qu'il n'est pas présent en fait dans les autres éditions qui ont été faites. Et du coup, voilà, je trouve que ça rajoute encore quelque chose de plus à l'histoire, qu'on comprend aussi d'autres choses, avec aussi une autre aventure. Mais voilà, c'est palpitant, il y a de l'action, il y a de la magie. J'ai trouvé vraiment super sympa en fait ce livre-là, donc je vous le conseille. Ensuite, je l'ai reçu il y a peu, c'était un financement participatif sur le site Ulule. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je contribue énormément en fait à des financements participatifs. Alors le truc c'est qu'il y a, je sais pas si ça se verra à la caméra. Ici, vous voyez que apparemment il y a une étiquette qui a dû être collée, et du coup la trace se garde en fait. Donc j'ai reçu comme ça. Bon, peut-être qu'il y a moyen d'enlever un petit peu la trace, mais voilà. Après, donc c'est la chasse aux cristaux, l'anneau du naufragé, donc le tome 1. Donc c'est un gros pavé, là encore. Il y avait des petits goodies aussi à l'intérieur. Donc je vous montre des petits marque-pages comme ça. Et puis, alors à l'intérieur, c'est vrai que je vous avoue que ça m'a assez surprise quand j'ai vu ça. Je vois en fait qu'il y a une petite feuille de papier où c'est marqué Eratum. Et là, je vois que c'est une version issue du premier tirage, et que du coup, il y a pas mal de fautes. Et en fait, toutes les fautes sont listées ici. Et je vous avoue que je trouve ça un petit peu déroutant, je trouve ça un peu dommage. On a vraiment l'impression en fait d'avoir eu droit à... Alors je sais que c'est une première épreuve, d'accord, mais voilà, on a l'impression d'avoir un peu eu droit à un brouillon. Alors voilà, je suis désolée, voilà, je sais pas ce que vous en penserez, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça un peu dommage quand même de pas avoir pris le temps de tout corriger. Alors qu'il reste des fautes, forcément, il en reste toujours, hein. Même je pense dans mes livres, je m'en excuse aussi par avance pour ceux qui pourraient les lire. Et pourtant, j'ai recours à un correcteur orthographique, mais je pense que par-ci par-là, il peut peut-être y en avoir une ou deux, d'accord quoi. Donc ça, je peux comprendre, surtout pour des auto-éditions, comme je dis, je suis plus
Je suis moins exigeante en fait envers des gens auto-édités qu'envers des maisons d'édition qui, elles, peuvent se payer des correcteurs. Donc ça, oui. Mais je trouve que voilà, ça laisse un petit sentiment d'inachevé. C'est vraiment dommage et je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, après, ça ne retirera en rien ce que j'en penserais en le lisant. Mais voilà, je trouve ça juste un peu dommage là-dessus. Je vous lis le résumé. Chase Hawkins se retrouve engagé pour un cambriolage ordinaire. Son objectif, moyennant une somme rondelette, s'emparer d'un anneau de valeur. Poursuivi par la police au gré des allées d'Oxford Street, il percute un mur après avoir perdu le contrôle de sa moto. Au lieu de connaître une fin tragique, il se réveille sur une plage, taquiné par un crabe qui parle. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce rivage appartient à l'une des nombreuses îles de Niar, un des 6 mondes parallèles à la Terre. Chase aurait pu atterrir n'importe quand, mais l'y voilà au pire moment. La chasse aux cristaux est engagée. Qui rassemblera ces 12 artefacts, symboles des familles ducales, et raflera la couronne? Donc la chasse aux cristaux, l'anneau du naufragé, est le premier tome illustré d'une duologie de Portal Fantasy. Donc vous avez Graziella au petit bonheur qui dit un petit bijou de fantaisie à l'univers complexe au milieu d'une chasse au trésor sans pitié pour la couronne. Et vous avez à l'intérieur de petites illustrations couleurs comme ceci. Il y en a pas beaucoup, hein. Je crois qu'il y en a peut-être que 2-3. Et puis elles sont situées plutôt à la fin. Donc voilà, hâte aussi de découvrir cet univers et de vous dire ce que j'en aurais pensé. Alors ensuite là, je vais vous montrer, forcément que vous connaissez, forcément. Sinon vous avez dû vivre dans une grotte pendant tout ce temps. Alors je les avais vus il y a déjà longtemps et c'est vrai que c'est des livres qui coûtent assez cher. Du coup je me tâtais si j'allais les prendre ou pas, enfin en tout cas certains. Et il se trouve, et là je vais vous avouer quelque chose qui va certainement vous indigner, que je n'ai pas lu tous les Harry Potter. Voilà, c'est lancé, c'est dit. Et pourtant, je suis fan, comme vous le savez si vous suivez ma chaîne, des livres fantastiques. Je suis fan aussi de l'univers Harry Potter, hein. J'aime beaucoup les films. Et j'ai lu seulement le 3 et le 7. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, en fait, je me suis procuré le 2. Le 1, je l'avais, mais je l'avais dans une grande version là, illustrée. Je ne sais pas si vous voyez avec la couverture cartonnée, là, vraiment très grande. Là, j'ai décidé de prendre le deuxième parce que voilà, cette édition me faisait de l'œil depuis déjà un moment. Donc là, c'est La Chambre des Secrets. Et c'est l'un de mes préférés en fait en film. Voilà. Donc c'est un super beau livre, hein. Si vous ne les connaissez pas, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Et vous avez plein de petites choses en fait à découvrir. Donc c'est protégé à chaque fois par des petites feuilles de papier. Et donc là voilà, vous avez plein de petites choses comme ça que vous pouvez animer. Donc là aussi c'est pareil, c'est à animer. Donc il y a plein de petites choses comme ça, des choses qui se déplient, des choses à découvrir. Vous avez des petites choses aussi comme ceci à tourner avec voilà, les faces des personnages, comme un petit jeu en fait. Donc c'est vraiment super, super joli. Et puis sinon, vous avez des illustrations sur le restant des pages. Pratiquement, alors peut-être pas toutes les pages sont illustrées, vous en avez quelques-unes, non, mais franchement il y en a énormément quand même qui sont illustrées. Voilà, je trouvais que c'était une édition vraiment super top à avoir. Comme je vous dis, par contre elle a un certain coût, il n'y a pas le prix de marqué dessus, mais je crois que c'est 35 €, il me semble. Et encore j'avais une petite réduction, je crois qu'il faisait 2 € peut-être de moins dessus, quelque chose comme ça. Mais voilà, il faut assez y mettre le prix, bien que c'est vrai que c'est quand même un pavé, il y a quand même beaucoup de choses à découvrir, donc voilà. Et ensuite, le dernier livre que je vous réserve, et ça tombe bien parce que là, c'est vraiment un livre de Noël, donc pile dans le thème de mon chapeau. C'est la bibliothèque de Noël, donc 7 contes autour du foyer et de l'esprit de Noël. Donc, je vous ai montré énormément de livres de cette maison d'édition qui s'appelle Twinkle Édition. Et donc là, c'est le tout dernier qui vient de sortir, que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps du tout. Donc financement participatif, là encore sur le site Ulule, ils en lancent très régulièrement. Donc voilà, c'est un livre déjà de toute beauté, il est vraiment magnifique. Il y avait encore une fois des petites choses avec. Vous avez le menu de Noël, voilà, si vous voulez le remplir. Donc je trouve ça assez intéressant aussi. Vous avez une petite carte et puis un marque-page.
Alors, ce que je trouve presque dommage, c'est que d'habitude, ils les dédicacent leurs livres et là, c'était pas le cas. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'auteurs différents. Il y en a 8 donc, dont 7 textes. Donc c'est vrai, voilà, c'était sûrement un petit peu difficile, mais c'est vrai que les principaux, voilà, je regrette presque qu'ils ne l'aient pas dédicacé. Vous avez des en-têtes de chapitres aussi qui sont assez sympas avec des petites illustrations différentes, toujours sur le thème de Noël, des livres, tout ça. Donc je vous lis la quatrième de couverture. Donc 7 contes autour du foyer et de l'esprit de Noël. Bienvenue dans la bibliothèque de Noël. Chaleureuse et lumineuse, elle vous ouvre ses portes pour révéler une partie des histoires qu'elle renferme, des histoires tendres et réconfortantes, tantôt empreintes de magie et d'onirisme, tantôt vectrices d'un sentiment de douce nostalgie. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, je pense que ça sera ma prochaine lecture, donc que je devrais entamer très très rapidement, puisque comme je vous disais, l'autre livre, il me reste environ 10 pages, donc voilà, ça va aller très vite. Et enfin, pour terminer cette vidéo, donc comme je vous ai montré un peu moins de livres, je vais juste faire un topo sur une ou deux envies. Donc cette fois-ci, ce sont des envies. J'ai bien envie justement de rajouter à ma palle, donc à ma pile à lire. Il y en a certaines qui m'ont été soufflées, on va dire, ces idées par My Book My Passion. N'hésitez pas en fait à visionner sa chaîne parce que je trouve qu'elle montre vraiment des livres super sympas. Et puis d'ailleurs, elle s'attarde aussi de temps en temps sur mes vidéos, donc j'en profite aussi pour la remercier. Mais voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien vers sa chaîne en bas de la vidéo aussi. Et puis c'est vrai que voilà, ça me faisait de l'œil au niveau de ce qu'elle a présenté, de certains de ces livres-là. Donc j'ai mis dans les envies l'Empire des ouragans, donc ça se présente comme ça avec un œil de dragon, donc moi qui adore les dragons forcément, ça m'a inspiré. Donc je vous lis le résumé très rapidement. Donc Chamar de Vaspie est l'héritière du duché de la colère, mais son absence de pouvoir en fait la honte de sa famille. Quand son père promet sa main à l'empereur des sans-âmes en prétextant une paix possible avec son ennemi juré, Chamar se doute qu'il a d'autres plans en tête. Là-bas, la jeune femme découvre que Finéa regorge de ressources et de créatures fantastiques dont elle ignorait l'existence, et Edan, le ténébreux empereur, n'est pas le monstre sans cœur qu'elle avait imaginé. Donc voilà, ça m'intéresse plutôt au niveau du résumé en tout cas. Après, vous avez, alors celui-là j'hésite parce que du coup il y a pas mal de commentaires, il y en a certains qui sont peut-être pas trop flatteurs. Ça c'était un autre livre que j'ai découvert par ailleurs. C'est l'énigme de Turnglass et en fait vous avez une double couverture en fait, une couverture comme ça, une couverture rouge de l'autre côté. C'est un livre qui a la particularité de se lire dans les deux sens et avec des histoires un petit peu qui vont se rejoindre. J'avais déjà lu un livre comme ça, je crois que ça s'appelait Réplica si je me trompe pas. Il me semble que je vous l'avais peut-être présenté, mais dans le tout début en fait de la chaîne, avec une vidéo donc sur ce livre-là où il y avait un papillon en fait dessus. Et ce livre-là, Réplica, j'avais bien aimé. Bon, c'était assez simple, on va dire, comme intrigue, mais vraiment, il y avait, ça se rassemblait en fait au final, et je trouvais que c'était assez sympa et surtout très original parce que on devait tourner le livre en fait dans un sens ou dans l'autre pour avoir les deux histoires. Donc c'était voilà vraiment sympa. Donc je vous lis aussi rapidement le résumé. Donc deux histoires, deux époques, deux sens de lecture pour une histoire à énigme palpitante. Donc côté pile, Angleterre 1881, Siméon Lee, un jeune médecin londonien, se rend sur l'île de Ré au large de l'Essex à la demande de son oncle Oliver House. Ce dernier, gravement malade, est persuadé d'avoir été empoisonné. Peu de temps après son arrivée dans l'unique maison de l'île, Turnglass House, Siméon fait une découverte des plus étranges. Dans un coin de la bibliothèque se trouve une immense cage de verre dans laquelle est enfermée une femme. Il s'agit de Florence, la belle-sœur d'Oliver, déclarée folle après avoir tué son mari. Quel secret cache-t-elle vraiment? La vérité se trouve peut-être dans le journal intime d'Oliver, donc chacune des faces raconte une histoire très différente. Et côté face, Californie 1939, Oliver Took, célèbre écrivain et fils du gouverneur de l'État, est retrouvé mort. La police conclut un suicide, mais cette hypothèse ne convainc pas son ami Ken Kurian, jeune acteur qui tente de percer à Hollywood. Ken décide d'enquêter et découvre de nombreux éléments troublants dans le passé de son ami, l'enlèvement de son frère lorsqu'ils étaient enfants et l'internement de sa mère Florence dans un asile. Mais pour découvrir la vérité, Ken devra déchiffrer les indices cachés dans le dernier ouvrage Oliver, un roman tête bêche intitulé L'énigme de Turnglass, dont le héros est un jeune médecin appelé Siméon Lee. Donc voilà, une espèce de petit thriller comme ça, avec une dimension peut-être un petit peu fantastique. Donc je sais pas, voilà, en tout cas, j'ai fait partie de mes envies. Et le dernier que je voulais vous présenter aussi très rapidement, c'est le village hanté, Sloan Woburn, chasseur de fantômes. Ça se présente comme ceci.
Donc là, et si vous vous réveillez dans un cimetière sans aucun souvenir avec une mystérieuse chevelure blanche et un étrange pouvoir, que feriez-vous? Moi, je suis devenue chasseur de fantômes sous la tutelle de mon mentor. J'ai coupé mon lien avec mes émotions et commencé à arnaquer les gens pour gagner ma vie. Parce que soyons réalistes, purifier les lieux hantés et sauver les gens, ça ne paye rien. J'ai bien cherché à découvrir qui je suis, mais sans succès. Lorsque mon mentor me propose d'enquêter en binôme avec un médium nommé Kitschy sur un village fantôme, je refuse. Je travaille seule et ce n'est pas prêt de changer. Mais quand il m'envoie une photo de moi avant ma perte de mémoire prise dans ce fameux village avant la disparition soudaine de tous les habitants, je n'ai pas le choix que d'accepter. Une fois sur place, non seulement le village grouille d'activités paranormales, mais en plus du médium, un groupe de youtubeurs traîne dans mes pattes. Je vais devoir les protéger, supporter le médium à attitude suspecte, affronter les esprits et parvenir à comprendre qui je suis. Donc voilà, ça m'attire aussi au niveau du résumé, donc peut-être aussi que je me le procurerai. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ma bibliothèque virtuelle sur le site Booknode sous mon pseudo Strialia. Je vous mettrai le lien aussi, hein, je le mets d'habitude, je crois d'ailleurs, en bas de la vidéo. Donc voilà, vous retrouverez tous les livres, en tout cas répertoriés de ma bibliothèque. J'en ai plus de 800, je crois, répertoriés, si je ne me trompe pas. Et puis vous retrouverez aussi mes envies, voilà, si toutefois vous voulez essayer d'avoir des idées sur ce que je lis, et puis retrouver aussi ce que je présente dans mes vidéos. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un petit peu en avance à l'heure où je tourne cette vidéo un très joyeux Noël, de joyeuses fêtes et puis une bonne année aussi en avance. Donc voilà, plein de bonheur pour vous et vos proches. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous! Joyeux Noël à toi et moi, les cloches sonnent une dernière fois, chantons ensemble à pleine voix.